Je suis Arnold Mwanza, le fondateur de Node Cloud Academy et MWG Connect. Et je suis Noé Masaka, le directeur technique de MWG Connect et Node Cloud Academy. Pour moi, d'abord, c'était lorsqu'on a décidé de lancer notre propre data center. Et puis, on devait commencer par à mettre ensemble nos équipements. Parce que lorsqu'on a eu beaucoup de clients, on travaille avec ce qu'on appelle en anglais les third party. On travaille avec d'autres compagnies. On a décidé de lancer notre propre data center. On devait mettre ensemble les équipements informatiques et puis conduire plus de 1000 km pour aller déployer ces équipements-là dans le data center. C'était vraiment l'étape clé de notre business. Et comme il a dit, je vais juste épingler, c'était vraiment un challenge. Donc, on ne devait même pas dormir et conduire pendant 2 jours, aller et retour. C'était compliqué, mais comme c'était une volonté de pouvoir ouvrir un data center, parce que le besoin était tellement grand et on a vraiment fait quelque chose de titanesque, comme on dit en français. Et là, je pense que les résultats, tout le monde le voit aujourd'hui, parce que c'était pas chose facile, mais Dieu est dans et on a réussi quand même. Avec MWG Connect, lorsqu'on a décidé de lancer notre propre data center, c'était vraiment un challenge parce que je devais d'abord réunir beaucoup d'argent et avoir des contrats avec des entreprises qui devaient accepter de nous héberger avec tous nos matériels. Et puis l'étape suivante, on a eu le temps de réunir tous les matériels, les firewalls, tout ça. On a configuré ça, on a fait des jours chez moi à la maison pour configurer tous les matériels. Et puis conduire, parce que nous, on habite le Texas, on devait conduire plus de 1500 km jusqu'à l'État d'Illinois pour aller installer ces matériels dans les data centers. Donc, on a fait des jours conduire sans dormir et puis on est arrivé. Alors, on a commencé à installer les matériels dans les data centers. Je vais vous raconter quelque chose. Je suis arrivé tellement dans les data centers, j'étais tellement fatigué. Il y avait d'autres commandes même que je faisais là, avec la fatigue, je n'arrivais même pas à finir la configuration. Donc, on devait rester là 2 jours sans dormir pour finir avec la configuration et puis commencer avec la migration de nos clients sur nos data centers. Donc, c'était ça parmi les challenges que nous avons eu dans notre entreprise. Mais en quelque sorte, juste ajouter, donc c'était pas facile. Conduire d'un état à un autre état, c'est très difficile. Parce que rester assis pendant 17 heures, conduire, c'était vraiment difficile. Mais Dieu nous a aidés, on a quand même, on a fait l'essentiel et aujourd'hui, nous avons notre propre data center et on a nos propres matériels à nous. Et aujourd'hui, vous pouvez déployer vos sites internet chez nous à MWG Connect sans pour autant avoir des difficultés parce que vous avez toute l'assurance que votre matériel, mais votre site internet sera bien hébergé. Donc, c'est un peu ça. La personne qui m'a inspiré, il est à côté de moi et il m'a parlé du projet. C'était en 2016, avant même l'ouverture. Il m'a dit que j'ai une idée, je vais ouvrir une entreprise, mais on n'avait pas exactement le moyen approprié. Et après avoir réuni le moyen, et il a commencé, et moi, j'étais pas encore prêt. Et après des années, je suis revenu en charge pour pouvoir rejoindre le groupe. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plusieurs travailleurs avec qui nous travaillons ensemble. Donc, c'était un peu lui mon inspiration, si je peux le dire ainsi. Et lui, je pense qu'il est à côté de moi. Il va vous dire qu'il lui a inspiré, mais moi, il est mon inspiration à moi. Donc, c'est un peu ça. Alors pour moi, c'est un truc peu différent parce que je suis quelqu'un qui est passionné de l'informatique parce que j'ai commencé déjà à faire l'informatique dès le bas âge. Et puis j'ai travaillé pour des entreprises comme Cisco, Amazon, AT&T, Verizon, comme Cloud Architect, Network Engineer. Si vous pouvez constater que je fais beaucoup de choses en informatique, j'avais présenté ça hier au Congo Tech Connect. Euh, donc, c'est parmi les choses que je fais depuis longtemps parce que je suis passionné à ça. Alors, l'objectif de lancer MWG Connect, c'était juste dans ce besoin-là d'aider les gens dans notre communauté. Comme j'avais dit, lorsque je designais des sites internet pour les gens, ils avaient leurs hébergeurs, mais s'il y avait un problème sur le serveur, ils devaient me contacter pour que je puisse résoudre ces problèmes-là.
Alors, je disais, OK, vous devez normalement contacter vos hébergeurs. Pourquoi me contacter chaque fois? Alors, il y avait beaucoup de clients, il y avait beaucoup de problèmes aussi. C'est pour ça que je me suis rendu compte, je me suis dit, OK, c'est maintenant le temps de lancer mon propre entreprise où je vais gérer le design, l'hébergement et le support. C'est pour cela qu'on a lancé MWC Connect. Noé, lui, il est licencié en agronomie, mais je lui ai convaincu de venir à l'informatique parce que lorsque j'ai lancé MWC Connect, je voulais aussi avoir l'académie Node Cloud à côté pour former les gens qui vont travailler avec moi d'abord. J'ai commencé à former les gens qui vont travailler avec moi dans MWC Connect et puis chez Cisco. Parce qu'aujourd'hui, je dirige une équipe de Congolais à Cisco et je formais les gens. Il y a d'autres personnes qui restaient travailler avec moi à MWC Connect, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi à Cisco. C'est pour cela que nous avons accepté ces conversions à l'agronome et puis à l'informaticien. Aujourd'hui, il est cloud ingénieur chez Cisco. En même temps, il est notre chef. C'est lui qui s'occupe de tous les techniciens chez MWC Connect. Souvent, on évite seulement la distraction parce que, vous savez, pour bien travailler, il faut être concentré. La distraction, c'est quelque chose que j'évite le plus. Je suis toujours focus. Quand je reviens du travail, je rentre à la maison, j'étudie. Je suis en train de voir la nouvelle technologie, comment le monde avance. Parce que l'informatique, c'est quelque chose du jour au lendemain. À tout moment, vous êtes là, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc, vous êtes là toujours donc, étudier, rien qu'étudier. Parce que avec l'informatique, tu peux te réveiller demain, il y a une nouvelle technologie qui sort. Donc, pour ne pas être distrait, il faut seulement étudier, être focus, concentré. Des fois, il y a aussi de la musique. Vous voyez, avec la musique, vous êtes aussi concentré, vous n'êtes pas un peu genre distrait. La musique aussi vous aide. Et parfois aussi, je dors un tout petit peu pour ne pas stresser aussi, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et j'évite seulement les distractions, de ne pas sortir, de ne pas aller en boîte, par exemple. Et après le travail, c'est la maison. Donc, la maison est vraiment le source d'inspiration et source de motivation pour moi. Les sorties en boîte et les sorties en amoureux ou comme ça, c'est pas trop souvent ou fréquent. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour moi, d'abord, je fais en sorte de focus sur ce que je fais, l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Surtout ce que je vis ici à Kinshasa. Il y a tellement de distractions, tellement de bars, il y a des boîtes de nuit, les gens sont focus dans ces distractions-là. Mais aujourd'hui, les jeunes ne savent pas que, par exemple, vous passez vos temps, vos mégas sur TikTok, tout ça. Vous pouvez utiliser YouTube, c'est comme l'université, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur YouTube. Parce qu'il y a des vidéos où des gens... Aux États-Unis, il y a des personnes qui deviennent professionnelles sans même attendre quelque chose où on t'enseigne comment faire, par exemple, fonctionner un ordinateur. Mais moi, je passe tout mon temps à travailler sur des labs que j'ai déployés avec MWC Connect. J'ai déployé des labs à la maison. Et puis, j'utilise beaucoup YouTube pour apprendre. Aujourd'hui, tu peux apprendre sur YouTube. C'est que nos jeunes ici, peut-être, ne comprennent pas. Les mégas que tu as sur ton téléphone peuvent t'aider aussi à apprendre quelque chose. Tu veux, par exemple, quelque chose pour la cybersécurité. Tu peux le faire facilement sur Internet aujourd'hui, sur YouTube. Tout le monde, il y a des vidéos sur ça. Donc, ce que j'ai remarqué ici, c'est aussi ça mon objectif de lancer notre Cloud Academy ici à Kinshasa. Les jeunes sont tellement focus dans les distractions. Il y a trop de bars, il y a trop de la musique, tout ça. Mais souvent, on oublie parce qu'ici, tout, on fait ça pour nous. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre même en utilisant l'Internet. On peut gagner aussi de l'argent en utilisant l'Internet. Alors, c'est pour cela, dans mon environnement, j'ai déployé mes propres labs pour me permettre à chaque fois que j'ai une idée, je puisse avoir des matériels prêts pour pratiquer au lieu de passer mon temps à des choses qui ne sont pas intéressantes. Et j'aimerais dire à la jeunesse, le propriétaire de Facebook, qui n'est autre que M. Zuckerberg, il a commencé son Facebook, c'était juste comme de l'aventure. Ils se sont réunis étant jeunes et aujourd'hui, ils sont devenus multimillionnaires ou milliardaires. Donc, la distraction n'amène à rien. Donc, moi, j'ai banni toute forme de distraction. Et aller en boîte de nuit, ce n'est pas vraiment une priorité pour moi. Parce qu'il faut comprendre que la vie, il faut savoir mettre ses priorités en premier. Parce que l'école, les études et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Vous savez, comme Arnaud l'a dit, YouTube, c'est une université. Il y a des gens
qui n'apprennent qu'à YouTube et aujourd'hui, ils sont des experts juste à cause de YouTube. Vous savez, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube peuvent vous aider. Ce n'est pas seulement dans les futilités, mais il y a aussi de l'éducation à l'intérieur. Concentrez-vous sur l'essentiel et bannissez les futilités. Donc aujourd'hui, TikTok peut vous aider, Facebook peut vous aider, Instagram peut vous aider à pouvoir comprendre quelque chose de bien, à pouvoir renchérir votre éducation dans quelque chose de très bien à cause de TikTok, à cause de Facebook et à cause de tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le centre du monde. En tout cas, pour connaître beaucoup de choses, on utilise les réseaux sociaux. Pour mieux communiquer, nous utilisons les réseaux sociaux. Faites-en quelque chose d'utile et ça va vous aider. Vraiment, nous jeunes, vraiment évitons le futilité, évitons de boîtes de nuit, évitons de bars. Ce n'est pas mauvais parfois, mais faisons vraiment ce qui est utile. Donc, c'est un peu ça. C'est le message que j'ai pour notre jeunesse de Kinshasa. Je parlerai de notre cloud par exemple. Moi, j'étais ingénieur agronome et je ne savais pas que je pourrais devenir un jour un informaticien. Mais notre cloud a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment nul en informatique. Si je dis nul, genre je ne connaissais pas trop les réseaux. Je connaissais quand même taper à la machine, mais je ne savais pas le tenant et les aboutissants du réseau. Et à cause de notre cloud, je suis devenu aujourd'hui ce que je suis. Donc, notre cloud va amener quelque chose de nouveau ici à Kinshasa. Alors, d'abord, je vais parler pour MWC Connect. J'avais dit ça à Congo Tech Connect. MWC Connect, on amène ça ici à République démocratique du Congo parce que d'abord, le gouvernement avait voté une loi ici qu'on ne puisse pas héberger les données des Congolais à l'extérieur. Nous, MWC Connect, on travaille sur des technologies qui vont nous permettre d'avoir des edge cloud sur place pour les entreprises, des clouds privés sur place pour les entreprises. C'est ça notre objectif. Et pour notre Cloud Academy, nous avons vu ces soucis-là. Moi, je suis l'ancien de l'ISIPA, j'ai fait mes études à l'ISIPA. Il y avait un problème où tu es ingénieur, mais tu n'as jamais eu l'accès à configurer un switch. Tu n'as jamais eu cette opportunité-là de voir un switch réseau, c'est quoi. Alors, avec notre Cloud Academy, j'ai vu ces besoins-là. Je vais amener les matériels ici pour donner aux étudiants qui vont faire l'informatique, la cybersécurité, les cloud compute, les software engineers, cette opportunité-là de voir comment ces matériels-là fonctionnent, de travailler avec ces matériels-là, de faire fonctionner avec ces matériels-là. C'est ça qu'on va faire avec notre Cloud Academy. C'est ça notre apport dans notre pays, pour notre pays. Alors, moi, je pense que d'abord, dans l'entrepreneuriat, dans la tech, la personne doit être curieux. Okay? Tu dois être curieux d'apprendre. Tu dois être, genre ce qu'on dit en anglais, open to learn. Et puis, tu dois vraiment être une personne qui fait beaucoup de recherches. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de compétences. Comme Noé avait dit, tu vois, Mark Zuckerberg avait commencé Facebook. Il n'avait pas beaucoup de compétences comme tout le monde, beaucoup d'expérience pour créer quelque chose comme Facebook. Mais il avait cette détermination-là. Comme j'avais dit, si vous avez cette détermination avec le monde d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour chercher des informations. Vous pouvez utiliser l'Internet pour chercher des informations si vous voulez travailler sur quelque chose. Noé, comme je l'ai dit, Noé, c'est un agronome de formation, mais il est devenu informaticien. Parce qu'il avait cette volonté-là, avec notre Cloud Academy, nous avons mis des matériels à sa disposition pour qu'il puisse pratiquer. Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Et aussi avec l'intelligence artificielle, j'espère que j'avais montré ça à Congo Tech Connect, ça vous permet à prendre beaucoup de choses. Donc, moi, je pense pas que vous avez besoin de beaucoup de compétences pour commencer dans la tech. Vous avez besoin de détermination, une personne qui est genre never give up. C'est ça que je veux dire. Pour ajouter, il ne faut pas aussi être trop pressé. Parce que l'informatique, ça demande de la patience. Vous pouvez être là, quelque chose de 10 minutes, ça peut vous prendre 3 heures, ça peut vous prendre même toute une journée. Donc, c'est la patience aussi. Il faut être patient et puis être sérieux. Parce que quand vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous faites, rien ne va marcher. Donc,
la sérieuxité, la patience, c'est vraiment parmi les choses clés en informatique. Donc, c'est très important. Il faut avoir ça. Il faut aussi avoir l'amour de la chose que vous faites. Et puis, j'allais ajouter une chose. Le monde d'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez développer votre entreprise, votre start-up, il y a des développeurs qui sont disponibles hein, pour designer, par exemple, votre application mobile. Donc, vous pouvez devenir gourou de la tech sans pourtant avoir des expériences des années. OK? Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, comme nous à MWC Connect, on peut vous accompagner avec l'idée que vous avez de développer votre application mobile. C'est pour cela que je dis la détermination de ce que vous voulez, ça peut faire de vous le gourou de la tech sans pourtant avoir beaucoup de compétences. Pour moi, la République démocratique du Congo, c'est un pays d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités ici dans notre pays. Il y a beaucoup à faire ici dans notre pays, à ce qui concerne la numérisation digitale, tout ça. J'espère que le monde d'aujourd'hui aussi, vous avez besoin de networking, des contacts, des connexions, tout ça. Mais vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ce que vous êtes en train de faire. Et il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va être intéressé à ce que vous êtes en train de faire si vous le faites bien. Donc, ce que je vais donner comme conseil, c'est de commencer d'abord à faire bien ce que vous aimez. Si vous voulez développer par exemple une application mobile, site internet, tout ça, commencez à faire ça bien et travaillez votre présence sur des réseaux sociaux parce que tu ne sais pas qui va regarder ta page, qui va checker sur tes contenus et peut-être tu peux avoir des connexions parce que le pays est tellement vaste, il y a beaucoup d'opportunités sur la tech. Je vois que le pays est en train de s'ouvrir sur la technologie et tout ça. Donc, faites ce que vous êtes en train de faire très bien et vous aurez toujours d'opportunités ici au Congo. Parlons un peu de cela. La persévérance aussi et la patience, c'est parmi les choses clés. Et parce qu'aujourd'hui, l'Internet ou les réseaux sociaux peuvent vous aider à promouvoir votre projet sans pour autant passer par l'État ou avoir de partenaires comme ça. Je prendrai un exemple d'une chanson nigériane. Et il y a un monsieur qui avait produit sa chanson, il y a de cela plus de 30 ou 40 ans. Mais à cause de TikTok, sa chanson a boosté aujourd'hui. Il a récolté des millions à cause de cela. Donc, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va aimer votre projet à cause de réseaux sociaux. Cocontel Connect. Nous allons aussi lancer des projets où nous allons accompagner des startups de la tech congolais. Par exemple, moi, pour notre entreprise MWC Connect, on va commencer à donner l'espace, les serveurs disponibles pour ces startups-là de s'innover, de créer leurs projets et puis on va accompagner ces startups-là avec leurs projets. Donc, ça va arriver bientôt. Donc, c'est comme Noé a dit, aujourd'hui, ce n'est pas le monde qu'on avait avant. Avant, si tu fais quelque chose, tu dois chercher des connexions, tu vas aller à la télé, tout ça. Mais aujourd'hui, si tu fais quelque chose sur des réseaux sociaux, tout le monde peut voir ça. On peut voir ça aux États-Unis, on peut voir ça en Europe, partout dans le monde, juste un simple clic. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça comme conseil que nous donnons.